Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle et première vidéo de cette année 2023. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager la chaîne. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cette vidéo ouvre une nouvelle playlist de vidéos qui sera consacrée aux API Gateway. Mais avant d'aborder une quelconque API Gateway sur le marché, on va essayer de comprendre ensemble c'est quoi une API Gateway. Donc on va commencer par poser la question, c'est quoi une API? Donc une API, c'est un acronyme, donc qui veut dire Application Programming Interface. Donc c'est en français interface de programmation d'application. Et si on veut donner une définition, donc c'est un paradigme ou un ensemble de définitions et de protocoles permettant à des applications hétérogènes, exemple, donc une application Java peut consommer les services proposés par une application qui a été développée en Python. Donc cela permettra par exemple de communiquer entre elles. Et elle permet aussi de faciliter les développements et surtout d'étendre les fonctionnalités des applications legacy. Maintenant qu'on sait c'est quoi une API, on va donner une définition d'une API Gateway. Donc une API Gateway peut être définie comme un gestionnaire de flux ou de trafic. Donc il se positionne entre un client et un ensemble de services back-end. Donc les services back-end peuvent être des microservices, des applications monolithiques, ou même peut-être des bases de données. Et elle agit comme un reverse proxy, mais plus évolué que les reverse proxy standards. D'accord ? Donc si on peut schématiser un petit peu le flux de communication entre un client et un service back-end via une API Gateway, on peut dire par exemple, on a une partie, le client, on a la Gateway, et on a le service. Donc l'API Gateway se trouve entre le client et le service. Donc le client il soumet une requête pour consommer un service. Donc elle passe via l'API Gateway. Et l'API Gateway, elle fait les transformations nécessaires à la requête et même aux données. Quand elle aura fini son travail, elle envoie la requête au service. Donc une requête qui est adaptée au service. Le service, donc, il prend la requête, donc il la traite et il soumet une réponse. La réponse, on n'ira pas directement au client, mais elle passera aussi via l'API Gateway. Et l'API Gateway aussi, donc, elle récupère la réponse du service, elle fait les traitements adéquats, les transformations adéquates, et elle renvoie la réponse au client afin de consommer les données que la partie service ou le service a renvoyées. Maintenant qu'on sait ce que c'est une API Gateway, on va citer donc quelques fonctionnalités. Donc ça va être une liste non exhaustive. En fait, tout dépendra de la maturité de l'API Gateway. Donc on a des API Gateway qui proposent des fonctionnalités très riches, très avancées, et d'autres API aussi qui nous donnent, voilà, qui nous proposent des fonctionnalités moins importantes, moins riches que certaines API Gateway, d'accord? Donc la première fonctionnalité qu'on pourra citer, donc abstraction de l'architecture back-end. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? En fait, un client qui veut consommer le service d'une application tierce, donc un back-end, ne s'intéresse pas forcément à l'architecture informatique. Ça veut dire que pour lui, ça n'intéresse pas que ce soit une API, un microservice ou même une application monolithique. Le deuxième point, c'est la transformation et validation des informations envoyées par le client au back-end. Donc le service qui reçoit les requêtes, donc le back-end, donc le service qui reçoit les requêtes du client, donc le back-end, peut avoir des exigences en termes de format des données, du type de la donnée, ou peut-être imposer des données qui devraient être obligatoires, donc qui devraient être fournies par le client. Et même il peut avoir aussi des exigences en termes de protocole. Par exemple, l'API Gateway peut être attaquée avec une technologie REST et l'API Gateway va renvoyer, donc va envoyer la requête sous format SOAP au back-end parce que le back-end a été implémenté avec du SOAP. D'accord?
Donc le troisième point, c'est l'adaptation des réponses du back-end avant l'envoi au client. De même que l'API Gateway a la possibilité aussi de remodeler en quelque sorte les données qui seront envoyées au client par le service, d'accord, donc du coup par le back-end, ainsi que d'adapter le protocole supporté par le client en question. Donc le quatrième point, c'est l'authentification des clients. Donc c'est un point important aussi, parce que les API Gateway en fait peuvent aussi s'intégrer avec des solutions IAM, telles qu'un Identity Provider, dans le but d'authentifier les utilisateurs qui veulent consommer les services back-end. D'accord? Donc le cinquième point aussi, c'est la gestion des autorisations aux services back-end. Donc entre l'authentification, les gateways peuvent aussi s'intégrer avec des solutions IAM, comme pour l'authentification, donc pour autoriser ou non un client à consommer ces services ou pas. Le sixième point, donc un seul point d'entrée. Donc ce point est important aussi, car grâce aux API Gateway, le client aura un seul point d'entrée pour consommer plusieurs services back-end. Car je vous laisse imaginer la réaction d'un client si vous lui proposez plusieurs API, mais qui sont publiés sur des noms de domaine et même des ports différents à chaque fois. Donc je vous laisse aussi imaginer si vous avez un besoin particulier de changement de nom de domaine pour une raison X et Y, tout ce qu'il faut faire. Le septième point, qui est un point important aussi, c'est l'observabilité de vos services back-end. Donc grâce aux API Gateway, vous aurez la possibilité d'avoir des métriques sur les temps des réponses, par exemple, le nombre d'appels qui ont été faits vers vos API, et aussi avoir une visualisation du contenu des requêtes qui ont été faites par les clients. Le huitième point, c'est le bridage du débit des requêtes. Donc, étant donné que vos API seront appelés à être consommés d'une manière massive, donc les API Gateway peuvent proposer aussi des fonctions de bridage de débit afin bien sûr d'éviter des incidents de délai de service et du coup paralyser tous vos clients. Donc le dernier point qu'on peut aborder dans cette présentation, c'est la monétisation des API. Donc réellement, on peut avoir des API privées, donc qui peuvent être destinées à être utilisées juste en interne de l'entreprise. On peut avoir aussi des API publiques, donc qui peuvent être utilisées ou consommées par tout le monde, donc parce que c'est public et gratuitement aussi. Comme on peut aussi avoir des API qui peuvent être payantes. Donc grâce aux API Gateway, on pourra avoir des métriques pour, par exemple, calculer les coûts et aussi donner les droits aux clients en fonction de la souscription aux API en question. D'accord? Voilà, c'est tout pour cette vidéo consacrée à une introduction aux API Gateway. Et dans la prochaine vidéo, on va aborder une API Gateway spécifique. Donc, restez connectés. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile et qu'elle vous a aidé à mieux comprendre l'utilité d'avoir une API Gateway au sein de son infrastructure. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker et à commenter pour laisser vos impressions ou vos remarques. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur les API Gateway.